Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter un mécanisme avec des flèches courbes et comment identifier le site donneur et le site accepteur d'électrons. Alors on va voir d'abord un exemple de réaction, hein. Donc ici nous avons la réaction d'un ester avec les ions H-. Donc c'est une réaction c'est une réaction très courante en chimie. Donc cette réaction, elle ne se fait pas en une seule étape. C'est-à-dire que ce qu'on a écrit ici, c'est globalement ce qui se passe, c'est-à-dire c'est le bilan de la réaction. Mais au niveau microscopique, la réaction se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que les ions H- réagissent, se fixent d'abord sur le carbone pour donner un intermédiaire. Cet intermédiaire donne d'autres intermédiaires qui vont ensuite réagir entre eux pour donner les produits de la réaction. Donc en fait, ce qu'on dit là, c'est assez global, c'est-à-dire que lorsqu'on a une réaction chimique, la réaction s'effectue en plusieurs étapes, et les différentes étapes par lesquelles passe la réaction, c'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. C'est-à-dire que globalement, ce qui se passe, c'est ça, mais en réalité, il y a trois étapes pour arriver au produit. Donc pour le mécanisme, pour interpréter ce qui se passe dans le mécanisme réactionnel, donc il faut d'abord identifier les sites riches en électrons et les sites pauvres en électrons. Alors ici, on va regarder sur la première molécule, hein. Donc on voit que ici nous avons le carbone, ici l'oxygène, et qu'on a représenté les doublés libres. Alors petit rappel de seconde, hein. Donc les atomes doivent respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'ils doivent être entourés de 8 électrons. Donc cette règle s'applique à tous les atomes, sauf à l'hydrogène qui doit respecter la règle du duet, c'est-à-dire qu'il doit être entouré que d'un doublet d'électrons. Alors si on regarde un petit peu sur le bilan ici, donc on voit que le carbone il est entouré de 1, 2, 3, 4, donc de 4 doublés. Ce sont des doublés liants, parce qu'ils attachent deux atomes ensemble. Ils appartiennent à deux atomes en même temps. Et que sur l'oxygène, il n'y a que deux doublés. Donc ça veut dire qu'il y a deux doublés libres sur l'oxygène. Pareil ici, l'oxygène a une liaison avec le groupe CH2, CH3 et une liaison avec le carbone. Donc il manque les deux doublés pour avoir 8 électrons autour de l'oxygène. Donc ici, l'oxygène est bien entouré de 1, 2, 3, 4 doublés, c'est-à-dire 8 électrons, donc il respecte la règle de l'octet. Alors ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on appelle la formule de Lewis. La formule de Lewis indique les doublés liants et les doublés non liants, ou les doublés libres. Les doublés libres sont ceux qui appartiennent uniquement à l'atome. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Sur les molécules, les zones où il y a des doublés libres, où il y a des doubles liaisons, etc., sont des zones riches en électrons. Pareil, donc ici sur l'oxygène, donc l'oxygène a une liaison ici avec l'hydrogène, il manque donc 3 doublés non liants. Et donc ici c'est une zone, l'oxygène est une zone riche en électrons parce qu'il y a 3 doublés qui appartiennent uniquement à l'oxygène et qui a une charge négative. Donc les zones riches en électrons sont les zones où il y a des doublés non liants, les zones où il y a des doubles liaisons et les zones où il y a des charges négatives. Alors, ensuite, deuxième chose pour interpréter le mécanisme, il faut déterminer les charges partielles. Alors, sur la molécule ici, on voit qu'il y a un oxygène qui est relié à un carbone. Donc l'oxygène et le carbone n'attirent pas les électrons de la même façon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même électronégativité. Et l'oxygène attire plus les électrons que le carbone, c'est-à-dire que les électrons ont tendance à être plus sur l'oxygène que sur le carbone. Donc c'est-à-dire que l'oxygène va porter une charge delta-, et ici, comme il a attiré les électrons, le carbone va porter une charge delta+. Donc c'est-à-dire que le carbone est chargé légèrement positivement, alors que l'oxygène est chargé légèrement négativement.
pareil en haut, ben, il y a un deuxième oxygène, donc il attire ben, les électrons vers lui, donc on va appeler cette charge delta prime moins, et ben, comme il a attiré les électrons ici, ben, sur le carbone, ben, il y a une charge delta prime plus la charge delta plus. Donc en général, on écrit que delta plus, juste pour dire que globalement, c'est chargé positivement. Donc globalement, sur cette molécule, nous avons ben, l'oxygène qui est un site riche en électrons à cause des doublés. Nous avons ici aussi une région riche en électrons à cause des deux doublés non liants. Nous avons une double liaison qui est aussi un endroit riche en électrons. Et nous avons un carbone qui porte une charge positive et qui est donc une zone pauvre en électrons. Donc voilà ce qui est pour la molécule. Sur l'ion, ben, nous avons une zone qui est riche en électrons, qui porte une charge négative, donc nous avons une zone riche en électrons ici. Alors comment on peut interpréter une réaction? En fait, une réaction se produit lorsque une zone riche en électrons réagit avec une zone qui est pauvre en électrons. Donc c'est un donneur de doublé qui réagit avec un accepteur de doublé. Donc en gros, là, pour prévoir la première étape, on sait qu'ici, il y a une zone riche en électrons sur l'oxygène. Donc l'oxygène va être attiré par le carbone qu'il y a ici. Et il va se former une liaison. Donc c'est ce qu'on va placer sur le mécanisme. Donc on voit que sur le mécanisme, donc si on regarde entre la première et la deuxième étape, on voit que ici, il y a une liaison OH qui n'existait pas ici. Cette liaison provient du fait que l'oxygène ici s'est fixé sur le carbone. En fait, il y a un doublé ici libre, un doublé non liant de l'oxygène qui est devenu un doublé liant. Donc pour l'indiquer, on fait une flèche qui part du doublé liant vers le carbone. Donc c'est ça compléter un mécanisme par les flèches courbes. Alors je vais indiquer tous les doublés non liants, comme ça on peut voir les mouvements d'électrons. Hein. Donc voilà pour la première étape. Et on remarque aussi que au niveau du carbone, il y a un doublé ici qui est passé sur l'oxygène. Parce que ici, il n'y a qu'une simple liaison. Là, il y a une double liaison. On voit que sur l'oxygène, ici, il y a 1, 2, 3 doublés non liants, alors que là, il n'y en a que 2. Donc ici, j'indique le mouvement. Le doublé est parti sur l'oxygène. Donc les flèches partent toujours du doublé vers l'endroit où ils sont allés. Donc ici, le doublé part de la double liaison vers l'oxygène. Et là, il part de l'oxygène du H- vers le carbone. Donc voilà la première étape. Donc on a complété la première étape par une flèche courbe. On regarde maintenant la deuxième étape. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième étape? On va déjà indiquer tous les doublés non liants. Donc ici, il y en a, là, de manière à respecter la règle de l'octet. Voilà, donc là j'ai respecté la règle de l'octet, j'ai indiqué tous les doublés qui manquaient. Donc on va regarder ce qui se passe. On voit ici que le groupe éthyle est parti avec l'oxygène, alors qu'il était fixé ici. Et que sur l'oxygène, on a 1, 2, 3 groupes, 3 doublés non liants, alors que ici, on n'en avait que 2. Donc c'est-à-dire que ce doublé ici, il est passé sur l'oxygène. C'est ce qu'on doit indiquer. Donc on fait une flèche qui part du doublé liant vers l'oxygène. Voilà. Donc on part du doublé liant vers l'oxygène. Ensuite, autre modification, on voit que ici, il y avait une double liaison qui n'existait pas tout à l'heure. Et que l'oxygène n'avait que 2 doublés non liants. Or, ici, il y en a 1, 2, 3 doublés liants, et il y a une simple liaison. C'est-à-dire qu'il y a un doublé ici, qui est devenu un doublé liant. Donc on indique le mouvement d'électrons. Les doublés sont partis de là vers l'endroit où ils arrivent. Voilà. Dernière... Voilà, donc là on a expliqué la deuxième étape. En fait, lors de la deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un doublé liant qui est passé sur l'oxygène, et ce groupe est parti. Et il y a un doublé non liant qui est devenu, qui complétait la liaison ici. Donc, troisième étape du mécanisme. Donc là, j'ai indiqué donc tous les doublés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on voit que là, il y a 1, 2, 3
doublés non liants, alors que ici il n'y en a plus que deux, parce que ici le O a deux doublés non liants, et c'est relié à un H qui est un doublé, entre le O et le H qui est un doublé liant. Donc ici, pour voir ce qui s'est passé, il y a un H qui a été perdu, et lui, il est devenu, le doublé qui était ici, est passé sur l'oxygène. Voilà. Donc on indique ce mouvement-là. Donc on fait passer le doublé sur l'oxygène. Voilà. Ici, on voit que ce doublé-là, un doublé de l'oxygène, est devenu une liaison. Parce que cette liaison, là, il y a une liaison OH qui est apparue, donc on va indiquer ça. Donc on part du doublé vers le H, pour dire que ce doublé-là a formé une liaison avec le H. Et voilà, donc on a terminé, on a indiqué tous les mouvements, on a complété le mécanisme réactionnel avec des flèches courbes. Donc, dernière remarque avant de terminer, c'est important de voir que la flèche courbe part toujours de la zone riche en électrons, c'est-à-dire du doublé, vers l'atome, ou vers la zone où il se forme quelque chose. Voilà, donc c'est terminé.